Quelqu'un ne pourrait-il pas exploiter le système et faire de mauvaises choses toute sa vie, puis simplement demander pardon à la fin et aller au paradis? Ne pourrait-il pas exploiter cela de cette façon, sachant qu'ils iront au paradis s'ils demandent pardon à la fin? Très bonne question. Je m'appelle Cliff. Quel est ton nom? Juan. Juan. J'aimerais beaucoup être ton ami dans 20 ans. Est-ce que cela te convient? Je ne veux pas être ton ami maintenant, mais dans 20 ans, j'aimerais vraiment traîner avec toi et être ton ami. Juan me ferait-il confiance? Je ne pense pas, non. Je ne le pense pas non plus. Je joue simplement avec sa tête, et si quelqu'un pense pouvoir jouer avec le Christ, il joue à la roulette russe avec son âme. C'est une blague. Et Jésus, j'adorerais croire en toi juste avant de mourir, juste avant de partir. Quel jeu incroyable! Je ne pense pas que cela ait vraiment de sens que des gens qui mènent des vies très morales ou qui essaient de le faire ne puissent pas aller au ciel simplement parce que... Par exemple, il y a des gens qui ne connaissent même pas Jésus du tout. Ne sont-ils pas désavantagés? Jésus ne répond jamais à la question de savoir comment Dieu jugera ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ. Je ne sais pas. Je sais qu'il sera juste. Je sais qu'il sera équitable. Je sais qu'il y aura beaucoup de gens au ciel qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Hébreux chapitre 11 énumère certaines de ces personnes par leur nom. Abraham, Isaac, Jacob, Rahab, une prostituée païenne qui n'a jamais entendu le nom de Jésus, très peu exposée à Yahvé. Elle a mis sa foi en Dieu. Elle sera au ciel. Je sais que la seule raison pour laquelle ces gens seront au ciel, c'est parce que Jésus a saigné et est mort sur une croix pour leurs péchés. Et bien qu'ils n'aient jamais entendu parler de lui, Dieu le Père applique la mort de son Fils Jésus à leur vie, et ils seront au ciel. Abraham ne sera pas au ciel parce qu'il était un homme bien. Abraham sera au ciel parce qu'il a mis sa foi en Dieu. Alors pourquoi vont-ils au ciel? Parce qu'ils ont mis leur foi en Dieu et que Dieu prend la mort de son Fils Christ et l'applique à leur vie, leur humble foi en lui, et ils seront au ciel. Donc tu n'as pas besoin de croire en la résurrection pour aller au ciel? Eh bien, si tu n'as jamais entendu parler du Christ, tu n'es évidemment pas responsable de la façon dont tu réagis au Christ. Cela impliquerait-il qu'il existe d'autres moyens? Non, il n'y a pas d'autres moyens. Abraham dit, « Dieu, je ne peux pas y arriver seul, je te fais confiance. » Et Dieu prend la mort de son Fils Christ, l'applique à la vie d'Abraham, et Abraham ira au ciel, non pas parce qu'il a entendu parler de la résurrection, mais parce qu'il a mis sa foi en Dieu du mieux qu'il pouvait. Donc, tant que tu mets ta foi en Dieu, tu iras au ciel? Oui, mais si tu entends parler du Christ et que tu veux vraiment connaître Dieu, les lumières s'allumeront et tu mettras ta foi dans le Christ, car il est Dieu se révélant sous forme humaine. Alors ne serait-il pas préférable de ne pas parler du Christ aux gens? Parce que si tu leur en parles, ils devront passer par toute la Bible. Mais si tu ne leur en parles pas, tout ce qu'ils ont à faire est de mettre leur foi en Dieu. Mais alors, ne serait-ce pas... Tu vois ce que je veux dire? Personne ne va au ciel parce qu'il est ignorant. Les gens vont au ciel parce qu'ils prennent la décision d'aimer Dieu et de mettre leur foi en Dieu. Nous parlons donc de Jésus aux gens, que ce soit à l'UT Austin ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, parce que nous aimons les gens et que nous voulons qu'ils connaissent Dieu. Et Dieu s'est révélé le plus clairement en devenant homme en Jésus-Christ. Mais si tout ce dont j'ai vraiment besoin est de vouloir connaître Dieu ou de vouloir aimer Dieu, si c'est ce dont j'ai besoin, alors pourquoi y a-t-il tant de complications? Pourquoi parler de Jésus, de la résurrection, si tout ce dont j'ai réellement besoin est de vouloir comprendre Dieu? Tu sais, j'aimerais vraiment te connaître. Quel est ton nom? Chinona. Thomas. Non, quel est ton nom? Chinona. Harry, d'accord. Non seulement je suis impoli avec toi, Shinona, mais je suis aussi incroyablement arrogant. Je pense connaître ton nom mieux que toi. Ce n'est pas le cas. Donc, si je veux vraiment apprendre à te connaître, je ne peux pas simplement t'appeler Harry et Tom. Non, ton nom est Shinona. Donc, si je veux apprendre à connaître Dieu, je dois avoir faim et soif de le connaître. Et s'il se révèle en devenant homme en Jésus-Christ, je dois dire « Waouh, dis-m'en plus ».
De la même manière que je t'ai dit plus tôt que si une personne dit vouloir connaître Dieu dans 20 ans, juste avant de partir, elle joue avec Dieu, elle ne veut pas vraiment connaître Dieu, elle joue un jeu stupide avec Dieu. Alors, comment savons-nous qu'il s'est révélé lui-même? En lisant les évangiles, en examinant comment Jésus traitait les gens, ce qu'il enseignait. Lis le sermon sur la montagne dans Matthieu, chapitre 5, 6 et 7. Comment est-il mort? En aimant et en pardonnant à ses ennemis. Comment il est ressuscité des morts? Regarde Jésus. Deuxièmement, prie. Seigneur Dieu, je veux te connaître. J'ai le désir de te connaître. Je veux te connaître. C'est tout ce que tu as à faire. Lis les évangiles.